Tout à l'heure. On prend le petit déjeuner avec Delphine Simon ce matin, avec Carlo de Pascal, avec Michel Dufrane. Michel, vous êtes toujours là pour nous parler de vos coups de cœur. On parle bel et bien bouquin. Coup de projecteur sur un de vos coups de cœur, justement. Oui, parce que c'est un projet assez ambitieux. Le sang de la cité, Capitale Sud, volume 1. Et pour comprendre ce projet ambitieux, il y a d'abord un petit bonjour. Bonjour. Bonjour Michel et bonjour à toute l'équipe du 6-8. Voici Claire Duvivier. Voici Guillaume Chamanadjian. On espère vous faire voyager dans la capitale du Sud avec le sang de la cité. Et bientôt, en octobre, on ira dans la capitale du Nord avec Citadins de demain. D'ici là, très bonne journée à tous. Excellent, merci pour le message. Et donc, on a travaillé en duo. Voilà, en fait, c'est un couple. C'est un couple et lors d'un petit week-end, ils vont à Sienne, en Italie. Ils disent « Waouh, Sienne, super ville, ce serait un super contexte pour un récit d'aventure, de fantasy. » Et puis, quelques temps après, ils vont en week-end à Amsterdam. Ils disent « Waouh, Amsterdam, quand même, c'est... » pareil, hein. C'est pas pareil, mais Il y a quelque chose aussi, il y a une ambiance. Voilà, mais, Oui, mais ce serait un super décor pour faire un récit d'aventure et ainsi de suite. Et donc, il commence à écrire à quatre mains et ça marche pas du tout. Parce que Claire écrit à une littérature, je dirais, plus littéraire. Oui. Guillaume, lui, il est plus dans la génération geek, enfin, ceux qui ont fait du jeu de rôle, qui ont lu des comics et ainsi de suite. C'est un grand fan d'Alexandre Dumas, donc il est plus littérature d'aventure. Et ça m'a... Mais ça doit pas être facile d'écrire à deux. Et ça matche pas. C'est Ils deux y arrivent- univers voilà, ensemble. Ils y arrivent pas, Ouais. mais l'envie est quand même commune. Et là, en discutant avec leur éditeur, David des Forges de Vulcain, ils disent, eh bien, on va faire deux trilogies, mais deux trilogies qui vont se faire écho. Et c'est comme ça qu'apparaissent le premier tome qui est ici, Le sang de la cité, Capitale Sud. Il y a une fresque, si on peut la montrer, Oui. parce que voilà, ça c'est une exclue pour le 6-8. C'est toutes les couvertures alignées Oh, du excellent. projet. Merci. Voilà, donc Capitale Sud à gauche, Capitale Nord, vous allez avoir à droite. Ouais. Et c'est deux façons d'aborder un même thème de récit, à savoir, nous sommes dans une ville. Capitale Sud, c'est l'inspiration sienne, mais c'est un peu Marseille, c'est la ville du Sud. Vous voyez des quartiers aussi un peu à la Venise, avec des quartiers qui sont tenus par des ducs, par des barons. Il y a toutes ces tensions internes, les gars du port, les gars du centre-ville, le commerce et tout. Et au centre, il y a un adolescent qui travaille pour un négociant en vin et qui est pris dans cette tourmente. Et on sent que le monde est en train de basculer parce que toutes ces tensions internes, plus un ennemi extérieur, vont faire que ça va foirer, mais c'est un grand roman initiatique, c'est un roman d'utopie. Il y a ce côté roman initiatique d'ado, Oui. mais un peu ambiance Reine Margot, pour ceux qui se souviennent Ah, soit ça. du roman d'Alexandre Dumas, soit du film. Oui, le film. Voilà. Le film aussi, Où vous voyez que tout le monde, que ça ne peut que mal tourner, C'est ça. parce que personne ne veut mettre d'eau dans son vin, justement. Dans l'autome, alors, on va retrouver Alors, quoi? et dans le tome 1, ce qui est Oui. de Capitale Nord, c'est une ville très policée, très intellectuelle, très, très sérieuse, qui ne comprend pas que la sphère politique et les grands du monde ne comprennent pas les problèmes du bas monde. Ah bah tiens, Et voilà. Et ça me dit quelque Oui, chose. mais Ça vous vous parle. l'avez- Ça vous parle. Oh, je vois pas de quoi, voilà. Et donc la révolte va gronder et en fait la cité va s'effondrer là par les bases et pas par. Enfin, voilà. Et là aussi histoire d'ado et il va y avoir une question d'immigration et ainsi de suite. Et comme vous avez pu le voir, ceux du nord vont descendre vers le sud, ceux du sud vont monter vers le nord et les deux romans vont se croiser. Mais dès ce volume-ci, il y a des incises, des éléments qui sont faits, des noms de personnages et on sait qu'on va les retrouver après. Bref, je trouve ça très ambitieux parce que généralement quand on est dans les romans d'aventure, de fantasy... C'est assez classique. Hein. Alors, il y a les modèles très classiques et surtout c'est les anglo-saxons qui font ça et c'est eux qui arrivent avec des grands projets, des séries à plus savoir qu'en foutre avec 15 tomes et ce genre de choses. Que les francophones osent faire ça, c'est déjà étonnant. Oui. En plus, arriver avec ce dispositif de dire, voilà, on accepte notre erreur, on n'arrive pas à bosser ensemble, mais on veut quand même bosser ensemble et on va donner chacun le meilleur pour avoir un imaginaire commun qui peut être lu séparément, mais qui en même temps va se faire écho et va créer une fresque globale. Et c'est riche parce qu'alors du coup, il y a plusieurs angles de vue, exactement. et de perception. Alors, il y a deux perceptions, il y a deux mondes, mais qui en même temps ne forment qu'un seul monde, mais donc ça veut dire une multitude de points de vue. Et de ce point de vue-là, je me dis, c'est chouette. Et c'est sympa de commencer aussi par Capitale Sud, parce que pour Guillaume, c'est son premier roman. Claire a déjà un roman derrière elle, elle est déjà multiprimée, et ainsi de suite. Et donc, on commence peut-être avec celui qui est aussi le plus facile d'accès, parce qu'il y a cette dimension Reine Margot, plus aventure, plus intrigue de cour, et ainsi de suite. Là où le volume de Claire, qui arrive dans 3 mois, sera probablement plus philo, Fouillé. plus, oui, un peu, je ne vais pas dire plus intello, mais avec une ambiance plus feutrée que ce qu'il y a ici. Voilà, donc moi je voulais vraiment focus sur ça. Super projet, c'est le moment de commencer et chapeau l'éditeur aussi
parce que aujourd'hui C'est couillu quand même. Voilà, c'est d'y prendre un aller, hein. risque parce Ouais. que en fait, il y a déjà 4 volumes qui sont écrits. Hein, donc, c'est pas je lance un truc et puis si ça marche pas, je le ferai pas. Non, non. L'idée, c'est vraiment d'y aller. Il y a un vrai programme de parution, il y a un vrai travail et tout. Et quand je les ai contactés, David me dit je demande à la graphiste de faire la fresque rien que pour vous. Oh, Et je dis, génial. voilà, Merci un pour éditeur qui l'exclu. joue à fond le jeu. À fond. Voilà, et des auteurs super sympas, comme vous avez pu les voir. Et on a vu aussi dans la vidéo qu'ils s'aimaient toujours. Voilà. Ils Et ont qui- travaillé ensemble, ils ont écrit. Et ils sortent du Covid, là. Oui. En fait, je vais faire la chronique un petit peu plus tôt. Ils étaient tous les deux fiévreux et ainsi de HS. suite. Et dès qu'ils ont été mieux, Claire m'a envoyé un mail. Elle dit on le fait maintenant, ça va mieux. On n'a plus des gueules de déterré. Oh, et merci pour le message, merci pour le bon plan aussi, Michel. C'est le centre de la cité, capitale du Sud en 3 mois, capitale du Nord. Alors, Voilà. j'ai bien compris. Et puis la fresque continue également. Merci pour ce bon plan. On parle Paris, nous, ce matin. Est-ce que vous êtes du genre parieur? Vous pariez souvent. On peut parler argent, mais de toute autre chose aussi. Les paris que vous menez entre amis, entre potes, à la fin d'une soirée ou à un moment, on se dit allez, chiche, que c'est moi qui ai raison.